Raconte-nous l'histoire du monde, Awana. Oh oui, oui, raconte-nous, raconte-nous. D'accord. Au commencement, il n'y avait que Tawa, notre Père Soleil. Il était seul dans l'univers et régnait sur l'immensité du vide. Pour rompre sa solitude, dans le silence, il fit entendre son chant d'espoir. Alors Eywa, notre mère la terre, qui était seule elle aussi, écouta son appel, et le chant la guida jusqu'au soleil. Tawa et Eywa furent unis pendant plusieurs éternités. Un jour, dans les profondeurs de son ventre, Eywa façonna les êtres que Tawa rêvait de voir. Avec de l'argile blanche, rouge, noire et jaune, elle modela les animaux et les hommes. Alors Tawa leur donna le souffle de vie, leur accorda un esprit. Ils s'animèrent et sortirent du ventre humide et obscur de Eywa. Ils étaient tous allongés sur le sol. Et quand Tawa, notre Père Soleil, entreprit sa marche dans le ciel, ils ouvrirent les yeux, se redressèrent et admirèrent la beauté du monde. Dans la lumière rouge du crépuscule, ils saluèrent leur père et remercièrent leur mère d'être en vie. Pour la première fois, ils firent remonter le chant vers leur créateur. Tawa et Eywa étaient heureux d'entendre la joie de leurs enfants. À cette époque, tous les êtres vivaient en harmonie avec toutes les formes de vie. Ils suivaient le sentier de la beauté. Ils marchaient avec respect sur le corps de notre mère, la terre. Ils faisaient chaque soir remonter le chant vers leur créateur. Nous rappelons le chant du monde, nous le chantons, nous remercions pour la lumière qui nous éclaire, pour les forêts et pour les arbres, pour les rivières et les montagnes, pour tous nos frères qui partagent la terre. Nous nous rappelons le chant du monde, nous le chantons. Longtemps il en fut ainsi. Mais après bien des hivers, des deux jambes commencèrent à s'écarter du sentier de la beauté, de la piste du chant. Ils laissèrent pénétrer en eux les mauvais esprits de l'égoïsme et de l'orgueil. Oui, ils oublièrent que tous les êtres sont frères, nés de la même mère. Ils se divisèrent selon la couleur de leur peau, se regroupèrent en clans. Ils prenaient à la terre plus que nécessaire, ne laissaient pas assez de graines et de fruits pour que les plantes repoussent, tuaient plus d'animaux qu'il n'en fallait pour se nourrir. Ils refusaient de partager. Ils ne remerciaient plus les esprits parents qui leur avaient donné la vie. Tout leur était dû. Ils ne faisaient plus remonter le chant. Alors, famine, pillage, massacre entrèrent dans le premier monde. Des cris de guerre et de douleur couvrirent le champ des derniers hommes justes. Eywa, notre mère la terre, tenta de ramener les deux jambes sur le sentier de la beauté. Mais ils restèrent sourds et aveugles. Tawa, notre Père Soleil, ne put en supporter davantage. Il dit que le premier monde était gâché, qu'il fallait le détruire et le recréer. Alors, il conduisit les derniers hommes justes, ceux qui avaient réussi les épreuves sacrées, ainsi qu'un couple de tous les animaux dans le ventre de Eywa. Ainsi, les survivants garderaient la mémoire de ce qui était arrivé quand les deux jambes s'étaient écartées du sentier de la beauté. Puis, il brandit ses armes célestes et un déluge de feu détruisit le premier monde. Dis-nous ce qu'il se passa ensuite, Awana. Oui, dis-nous. Eh bien, quand le temps fut venu, Eywa laissa sortir les survivants de son ventre protecteur. Ce fut la deuxième naissance. Le monde était restauré dans la beauté.
Longtemps, les humains gardèrent en mémoire la souffrance de la destruction du premier monde. Ce pénible souvenir fut transmis de génération en génération. Longtemps, ils suivirent la piste du chant. Nous rappelons le chant du monde, nous le chantons. Nous remercions pour la lumière qui nous éclaire, pour les forêts et pour les arbres, pour les rivières et les montagnes, pour tous nos frères qui partagent la terre. Nous nous rappelons le chant du monde, nous le chantons. Nous n'oublions pas les leçons, nous les chantons. Nous les chantons, nous les chantons. Mais à nouveau, après bien des hivers, des deux jambes s'écartèrent de la piste du chant, du sentier de la beauté. Oui, la destruction du premier monde fut oubliée, les lois sacrées bafouées. Les esprits malfaisants firent de plus en plus d'adeptes. Trop de larmes et de sang souillaient le cœur de notre mère la terre et faisaient pleurer notre père soleil. Alors, ils décidèrent de détruire le deuxième monde. Après avoir caché les derniers hommes justes et un couple de tous les animaux dans le ventre de Eywa, Tawa déchira le ciel, inonda la terre, et le deuxième monde fut englouti par les flots. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, que se passa-t-il, Awana? Ensuite, eh bien, où en étais-je déjà? Et tu as parlé du deuxième monde et de comment il fut détruit. Le deuxième monde, dis-tu? Mais oui, le deuxième monde qui fut englouti dans la colère de Tawa, notre père soleil. Mais, ayant englouti les flots, plaf, plaf. Oh, ça y est, ça me revient. Eh bien, quand le temps fut venu, Eywa fit à nouveau sortir de son ventre les survivants. Et ce fut la troisième naissance. Ainsi vint le temps du troisième monde, notre monde. Et pour que les survivants se souviennent des erreurs du passé, les dieux inventèrent les contes et les légendes. Des rituels et des chants devaient être accomplis à chaque saison pour maintenir l'alliance avec l'esprit parent. Mais écoutez, vous tous, il y a quelques hivers de cela, des deux jambes se sont à nouveau écartées du sentier de la beauté, de la piste du chant. Certains sont même devenus des deux cœurs. Leur bouche dit quelque chose, leurs mains en fait une autre. Famine, pillage, massacre ternissent déjà trop la beauté du troisième monde. Des flots de déchets et d'immondices meurtrissent le cœur de notre mère la terre et font pleurer notre père soleil. Alors, pourrons-nous nous-mêmes retrouver la piste du chant? Marcherons-nous à nouveau sur le sentier de la beauté? J'entends le tonnerre gronder. Écoutez, la destruction de notre monde se prépare.
Je veux que les tonneaux de foudre, les rations de survie, l'eau potable et les armes soient mis dans cette chaloupe. Exécution! Yo-ho-ho, c'est le naufrage du navire, le bateau et l'équipage chavirent. On se déchaîne encore et encore, les hommes arrivent à peine à rester à bord. Les vagues les emmènent, le vent devient plus fort, et le bateau de misaine tombe sur tribord. Yo-ho-ho, c'est le naufrage du navire, le bateau et l'équipage chavirent. En pleine tempête, on n'y voit plus rien. Attention la tête, accrochez-vous bien. Il pleut, le plancher glisse, et les tonneaux roulent. Soudain la coque se brise, et le bateau coule. Yo-ho-ho, c'est le naufrage du navire, le bateau et l'équipage chavirent. Au secours, je ne sais pas nager. Si je tombe, je finis noyé. Il me faut un radeau ou bien un canot. Ça tombe bien, j'en mets un à l'eau. Un coup de main ne serait pas de trop. Aidez-moi à pousser au lieu de crier. J'y peux rien, moi si j'ai la trouille. Un matelot doit avoir des réflexes. Agissez en marin au lieu de hurler. Yo, Oh, oh, c'est le naufrage du navire, le bateau et l'équipage chavirent. Yo, oh, oh, c'est le naufrage du navire, le bateau et l'équipage chavirent. Allez, maman, laisse-moi dormir encore un peu. Et s'il n'allait pas à l'école aujourd'hui? Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, je me lève, c'est bon. Ah. Ça, par exemple. Comment est-ce que j'ai atterri ici, moi? Ah! Oh, ma tête! Oh, j'ai mal à la tête! Oh, j'ai une de ces migraines! Oh, ça me rappelle Puerto Rico quand on a vidé ce tonneau de rhum frelaté. Après ça, on a chanté pendant une semaine tellement on avait mal à la tête. Hey, allez, Martine. Martine, réfléchis. Donc, on naviguait. Et puis, yo, oh, oh, c'est le naufrage. Oh, le naufrage! Oh, mais ça y est, je me rappelle maintenant! En fait, il y a eu une tempête, et le mât s'est brisé, et on a mis un canot à la mer, le capitaine et moi. Oh, le capitaine! Oh non! Oh, j'ai perdu le capitaine! Capitaine! Il est où? Capitaine! Mais capitaine! Capitaine! Je suis là, qui me dit. Capitaine, je vous avais pas vu! Vous croyez qu'on a atterri où, capitaine? Comment voulez-vous que je le sache, espèce d'épervier? Probablement sur l'île de la région. Nous n'étions pas très loin de l'archipel des Balmores quand nous avons été pris dans cette tempête. Les Balmores? Mais capitaine, il n'y a presque aucun navire qui passe par ici, c'est isolé de tout. Commençons par dresser un camp, voulez-vous? Allez chercher nos affaires dans la chaloupe. Ah. Ah, c'est ça que j'ai cherché. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené? Du rhum? Hein? De la bière? Du chocolat? Et quoi il reste?
Le reste. Mais oui, le reste, les tonneaux de poudre, les rations de survie, l'eau potable, où est-ce que c'est? Voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé, moi. Vous n'avez pas pris les tonneaux? Nous n'avons pas d'eau? Non. Mais nous avons du rhum. C'est bien mieux. Et en plus, regardez, on a même quelques bières. Mais les rations de survie, où sont-elles? Ouais, mais je trouve qu'elles ont un goût horrible, alors du coup, j'ai pris du chocolat parce que c'est meilleur. Vers de terre. Quand je vous dis de faire quelque chose, vous le faites! Qu'importe! Oh, je m'en vais vous emprocher de ce pas sur mon sable pour vous la prendre! On est coincés sur cette île. Nous allons probablement mourir de soif. Tout ça parce que vous êtes un maudit ciboulot. Mais foi de pirate, vous allez crever avant moi. Ouais, mais calmez-vous, hein, capitaine. Ah, ornithorynque à roulette! Pareil, je m'en vais t'embrancher sur mon sable comme une truite que l'on met au feu! Mais calmez-vous, capitaine, calmez-vous. En plus, la violence, elle arrangera pas votre affaire. En plus, je suis pas une très bonne escrimeuse, alors le combat, il pourra que vous décevoir. Oh, regardez derrière vous. Oh, mais vous... Je connais! Mais, capitaine, regardez derrière vous. Il y a vraiment de la fumée, hein. Oui, mais ça doit être votre cerveau qui essaye d'additionner 2 avec 1, espèce de flamant rose! Oh! Tiens, oui, de la fumée. C'est donc que cette île serait habitée! Ce serait notre chance. Et qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On va aller voir. On arrivera peut-être à trouver un moyen de quitter cette île. Au mieux, on trouvera de l'eau. Allez, prenez les affaires et en route. Par ici, Johnson, par ici. Dis-nous ce qu'il faut faire, Arona. Dis-nous comment sauver notre monde. Oh, le moment venu, Ewa enverra un signe à ses enfants. Elle leur demandera de prouver qu'ils sont parmi les justes de ce monde. Il leur faudra traverser 3 épreuves qu'il faut... Qu'est-ce qu'il y a? Je sens une présence. Des étrangers approchent de notre village. Tomo n'a pas peur. Tomo affrontera les étrangers. Je le sais bien, Tomo. Mais nous devons d'abord savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Que chacun se cache et observe. Y a quelqu'un? Elle a l'air vide, ce bled. Ouais, il a l'air vite, ce bled. On a pourtant vu un feu, quand même. Oh! Là! Ouh! Il est encore chaud, Johnson. Faites attention, cloporte encéphalitique. Cet étranger m'avait quand même pourtant sauvé. Mais c'est vous, ma parole! Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous coiffer, hein? Espèce d'ours vorace! Mais de quoi vous parlez? Il était vite, ce Paul, quand je l'ai trouvé. Oui, un d'autre. Cessez vos enfantillages! Ouvrez l'œil. Vous n'avez pas comme une drôle de sensation. Non, je sens rien, capitaine. C'est étrange. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ces sauvages ne doivent pas être bien loin. Tomo n'est pas un sauvage. Capitaine, un sauvage! Oh, Johnson! Ça suffit. Si tu attaques Tomo, Tomo réplique. Johnson! Tomo, arrête! Johnson! Arrêtez maintenant!
tiré trop près de mon oreille, capitaine! J'entends plus rien! Qui êtes-vous? Des poux! Non, 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 il a tiré trop près de mon oreille! Nous venons de la mer. Notre navire a été pris dans cette tempête. Nous sommes des pirates. Des pirates, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des gens qui vivent de piratage. Ah! Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. Matelot Johnson, nous allons chanter. Ah, et moi aussi, je suis enchantée. Vivre de piratage, se battre à sabre à la main, monter à l'abordage d'un vaisseau tous les matins. Vivre de piratage, se battre à sabre à la main. Bienvenue dans l'équipage, bienvenue à tous les marins. Voguer sur les flots, au cœur de l'océan, à bord d'un bateau, propulsé par les vents. Se sentir libre d'aller où bon vous semble. Se sentir libre et chanter tous ensemble. Vivre de piratage, se battre à sabre à la main. Monter à l'abordage d'un vaisseau tous les matins. Vivre de piratage, se battre à sabre à la main. Bienvenue dans l'équipage, bienvenue à tous les marins. Chercher des trésors sur des îles perdues, dépenser son or et se taper dessus. Boire un bon rhum sans aucune mesure, puis faire un somme en rêvant d'aventure. Hey! Vivre de piratage, se battre un sabre à la main, monter à l'abordage d'un vaisseau tous les matins. Vivre de piratage, se battre un sabre à la main. Bienvenue dans l'équipage, bienvenue à tous les marins. J'entends les sirènes murmurant dans l'écho. Moi, j'entends plus rien, je suis sourd comme un pot. Mais nous chantons, qu'importe notre sort. Oui, nous chantons et reviendrons au port. J'adore cette chanson. Ah, Nabila, pirate. Mais, et vous? Qui êtes-vous? Mon nom est Awona. Et voici Tomo. Nous sommes de la tribu des Pieds Rouges. Pouvez-vous nous aider à quitter cette île? Oh, pour quitter l'île, il vous faudra un bateau. Mais il vous faudra d'abord veiller à ce que la mer reste calme. Ewa est très en colère. Ewa? Qui c'est ça, Ewa? Ewa est notre mère à tous. La terre. Mais attendez, moi je comprends plus rien, c'est la mer ou la terre? Oh, Ewa est dans toutes choses. Elle est le souffle du bison en hiver. Et l'éclat de la luciole dans la nuit. Elle est partout, tout autour de nous. Dans chaque vague, sur chaque goutte. Et dans chaque feuille de chaque arbre. Bien. Tout ça, c'est très intéressant, et je ne doute pas que vous soyez une poétesse locale plutôt reconnue, mais toutes ces idioties ne vont pas nous aider à quitter cette île. Awona ne dit pas d'idiotie. Awona n'est pas une poétesse, c'est une sage, et la vérité sort de sa bouche. Ouais, il n'empêche que si cette Ewa existait vraiment, il y a longtemps qu'elle aurait pointé le bout de son nez. Moi, je ne crois que ce que je vois. Pas vrai, ça, Matelot Johnson? Ouais, je ne dois que ce que je bois. Oh, les boucans de moule. Oh, il y a quelques hivers, des étrangers sont venus sur notre île. Aujourd'hui, ils ont disparu, mais leur bateau, lui, est toujours ici. Bon, un bateau. Par tous les diables, enfin, tu m'intéresses. Parle, vieille chouette, où se trouve-t-il, ce bateau? Quelque part, caché dans les rochers. Tu peux nous y conduire? Je ne sais pas. Peut-être encore. Tomo viendra avec vous. Tomo aime bien marcher. Marcher. Marcher dans la forêt, marcher. En se faisant discret, marcher.
Avancez à pas feutrés comme le jaguar parti chasser. Foncez, foncez dans les grosses airs, foncez. Et filez comme une flèche, foncez. Galopez dans les grandes plaines comme le cheval dans la lisière. Grimpez, grimpez sur les cyprès, grimpez. Montez jusqu'au sommet, grimpez. Comme le singe en haut des branches, de liane en liane qui se balance. Sautez, sautez sur les rochers, sautez. Bondir et s'élancer, sautez. Vers le haut et vers le bas, aussi adroit que le plumard. Nagez, nagez dans les torrents, nagez. Plongez dans le courant, nagez. Remontez dans les eaux claires comme le saumon dans la rivière. Marchez, 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 marchez. Ah, j'en peux plus, ça fait des heures qu'on marche. Ah, j'ai trop mal aux pieds, je les sens plus. Eh bien, pourtant, nous, on les sent, vos pieds. Nous n'avons qu'à nous arrêter ici et manger. Excellente idée, mon garçon. L'endroit me semble parfait pour bivouaquer. McLeod Johnson, allez chercher les provisions. L'Eurovision? Alors, désolé, j'ai pas regardé cette année, capitaine. Mais non, à manger, allez chercher à manger. Mais oui, ça je sais que ça a changé, capitaine, c'est plus ce que c'était, hein. Mais vous le faites exprès, ma parole, espèce de reptile bouché. Les provisions, la boustifaille. On doit toujours tout faire soi-même ici. Johnson, où avez-vous mis les provisions? J'ai pas compris, capitaine. Mais quoi? On ne peut décidément pas compter sur vous. Hein? Ah! Voilà. Ça, c'est pour vous. Dis-moi, Awona, les étrangers dont tu m'as parlé, que venaient-ils faire au juste sur cette île? Non, les étrangers, ils étaient à la recherche du sentier de la beauté. Le sentier de la beauté? Marcher sur le sentier de la beauté signifie avoir conscience de la beauté qui nous entoure et respecter la nature. Ah, ça y est, je crois que mon oreille s'était bouchée. Quand elles sentent la destruction du monde approcher, toutes les tribus convergent vers notre île. Le Cigapou se trouve ici. Le Cigapou? Bah non, je crois que j'ai toujours rien compris, en fait. Le Cigapou, c'est le nombril du monde, l'entrée du ventre de Ewa. Oh, Ewa. Toujours Ewa, hein? Tu n'as que ce mot-là à la bouche? Vieux cacatoès des îles. Et si cet Ewa existait vraiment, on l'aurait déjà vu, hein? Ewa ne se montre qu'à ceux qui sont prêts. Tomo est prêt. Tomo n'a pas peur. Ouais, bien parlé, mon garçon. Moi aussi, je suis prêt. Qu'elle se monte, je l'attends de pied ferme. Pas vrai, ça, McLeod Johnson? Ouais, toujours prête, capitaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour vous ce soir, votre maîtresse de cérémonie, l'envoyé des rois en personne, la magnifique, l'incroyable, l'extraordinaire, Jamila! Merci, Nivelle, merci. Bienvenue à cette 400e édition des grandes épreuves. Dans quelques instants, devant vous, nos 4 candidats vont tenter de se faire une place parmi les justes de ce monde et de traverser les 3 épreuves sacrées. Faites-moi entendre un tonnerre d'applaudissements. On votre appel, capitaine. Mais j'avais pas l'intention de lancer un reality show. Ils sont là. Ils sont beaux. Et faut-il encore vous les présenter? Oui. Alors c'est parti. La grande sachette de son village. Elle est la sagesse incarnée. Elle représente la connaissance et l'expérience dans cette équipe de rêve. J'ai nommé Awona. Il est grand, il est musclé, il est beau. Il incarne le courage de toute une tribu. Voici Tomo. Maintenant, côté pirate, il a le goût du
aventurier rusé et il est plutôt beau gosse, le capitaine James Edward. C'est très gentil, mais je ne comprends pas du tout. Et enfin, la dernière, et non des moindres, elle est elle-même. Voici Martin Johnson. Mais attendez, il y a un truc qui va pas, vous avez dit des trucs sympas sur Alors, vous vous sentez prêts? Tomo est prêt. Autant te le dire tout de suite, mon gros loup, cette manière que tu as de parler toi à la troisième personne, c'est excessivement énervant. Il faudra changer cette vilaine habitude. Ça suffit. Dites-nous ce que nous faisons ici. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Mon nom à moi, c'est Jamira. Vous pouvez m'appeler Jamie. Je suis ici parce que vous avez déclaré être prêt à être jugé. Et Eywa a entendu votre appel. Je serai donc votre maîtresse de cérémonie et vous guiderai au mieux dans les épreuves qui vous attendent. Quelles épreuves? Excellente question. La première vient tout juste de se terminer. Il s'agissait de se nourrir proprement en respectant l'environnement. Et autant vous le dire tout de suite, vous l'avez complètement raté. Ouais, mais attendez, nous on savait pas que ça comptait. Tout ce que vous faites compte. Chaque geste a un impact. Chaque action a une conséquence et au fond de vous, vous le savez. Mais ce sont pas mes traces à moi, c'est à eux, c'est leur faute. Vous êtes un groupe d'amis. Excusez-moi, mais le mot est un petit peu fort. On n'est pas vraiment des amis. Se taire, accepter quelque chose sans réagir et ne rien faire, c'est faire un choix. Et toi, Tomo, tu as fait le mauvais choix. Oh bah c'est pas bien parti, hein. Heureusement, Eywa vous offre une seconde chance. Vous avez droit à une épreuve de rattrapage avec le jeu du recyclage. Wouhou! Complètement chiffré, cette perdrix de carnaval. Désignez un candidat. Quoi? Une volontaire, génial. Asseyez-vous. Là, ah bah c'est pas bien parti du tout. Je vous dis le nom d'un déchet et vous le mettez dans la bonne poubelle, compris? Ouais. Alors, c'est parti. Canette, Bleu. Ouais, bleu. berlingot, Encore bleu, je crois. carton, Ouais. Jaune. Jaune. Un carton. gobelet, Bleu. Blanc. Blanc. bleu. Blanc. Bleu. J'avais dit bleu. Je vous aide un tout petit peu. Caprisac, J'avais dit bleu. Bleu. Tiens. Bleu. bouteille en verre, bouteille en plastique, Oh bleu. pot de banane, Blanc. Bleu. Jaune. Mais ça c'est le compost. Compost. Bien joué. Johnson. magnifique, on peut les applaudir, ils l'ont bien mérité. Vous avez une petite erreur pour le Capri-Sun. Le Capri-Sun, en fait, contient de l'aluminium, donc poubelle blanche. Mais par contre, pour la fausse banane, vous m'avez impressionné. Bravo, Macron Johnson, nous n'avons jamais douté. Ou alors si peu. Ça va? Vous vous sentez prêt à continuer? La pression retombe un peu? Tenez, buvez un peu d'eau. Dites, entre nous, il se passe quoi si on rate les épreuves? Vous mourrez, bien sûr. C'est ce qui est arrivé aux précédents candidats. Ils étaient venus spécialement pour visiter le Sigaku et ils ont échoué à la deuxième épreuve. C'est quoi la deuxième épreuve? Excellente question. Elle vient tout juste de commencer. L'eau que tu as bu est polluée, empoisonnée et mortellement dangereuse une fois avalée. Heureusement, la nature est généreuse et il existe pour chaque mal un remède. Généralement, une molécule issue d'une plante. Votre mission? Identifier les symptômes et trouver le remède. Je ne doute pas qu'Awana est experte en la matière. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, pas grand chose. Ça me gratte juste un petit peu, quoi. Ah ouais, ah là là. Ah ouais, ça me... Ouh là là, ça commence à me démanger. Qu'est-ce qu'on fait? Contre les démangeaisons, il faut... Mais ça ressemble à quoi la lavande? ça a des petites fleurs mortes. Allez, calmez-vous. Oh, j'en ai. Frottez-la avec. Calmez-vous,
biche. Ça y est, je vous tiens. Alors, ça va mieux? Ah, eh ben voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas très bien, capitaine. Oh mon Dieu! Dégoûtant. Il lui faut de l'amande, trouvez de l'amande. De l'amande, mais ça ressemble à quoi de l'amande? Ah, c'est des petites feuilles dentelées avec des petits poils et qui sont le frais. J'en ai. Ah! Mettez-lui dans la bouche. C'est de la mode blanche. Ah. Allez, quitte-moi. Allez, Johnson, on mange, c'est parti! Et on mâche. On mâche. Alors, on se sent comment? Ça va un peu mieux. Allez. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, elle a mal à la gorge. Donnons-lui de l'ail. Oh, attendez, j'en ai dans mon sac. Ah! Tomo, viens m'aider. Allez, ça va aller, courage, Johnson. Oh là là. Oh, ça y est. Voilà. Oups. Alors, j'espère que c'était bien de l'ail et pas le petit morceau d'amanite phalloïde qui traînait dans mon sac. C'est un champignon extrêmement dangereux. Vous êtes sérieuse, hein? Mais c'est pas trompé. Oh oui, mais ils avaient des calamars putréfiés! Oui, ça doit être l'ail. Donnez-lui un petit peu de citron. Vas-y, j'y vais. Allez! Reculez. Non, Johnson, non, restez là! Vous êtes... Oh oui, bien sûr! Oui. Félicitations, vous avez passé l'épreuve. Vous le savez, la plupart des médicaments que nous utilisons sont généralement composés de molécules qui proviennent des plantes. Aussi, il est toujours intéressant de connaître ces plantes et de s'y intéresser. Ça va? Vous vous sentez mieux? Vous voulez un peu d'eau? Non! Et vous avez envie de sentir? Donne-moi du citron. Mais ça sent l'eau, ça. Mais moi, Vous voulez sentir mes aisselles? Non. Oh, pas une Il est temps que nous passions à la dernière épreuve. Vous allez devoir traverser le labyrinthe dont l'entrée se trouve ici. Le premier à y entrer sera Thomas. Mon conseil pour toi, essaye de rester toi-même. Bonne chance à toi. Capitaine, c'est à vous. Mon conseil, voyez au-delà des apparences. Puisse le sort vous être favorable. Awona, je ne doute pas que vous en ressortirez vivante. Mon conseil, épargnez ceux qui sont utiles. Matelot Johnson, vous avez déjà survécu aux 2 premières épreuves. Celle-ci devrait bien se passer. Mon conseil, trouvez-vous un allié. As-tu peur, Tomo? Tomo n'a jamais peur. Je m'en doutais. Cependant, sache que le véritable courage n'est pas l'absence de peur. Pour être courageux, il faut reconnaître la peur qui est en soi et la vaincre. Je sais que tu as des peurs en toi, Tomo. Seul le jaguar n'a peur de rien, car il croit être le prédateur le plus puissant de cette forêt. Je crois qu'il serait utile que tu saches ce qu'il ressent. Comment? Inura Temohanaku, par les forces et les astres que ton esprit s'évade. Inura Temohanaku, par les forces et les astres que ton corps se transforme. Inura Temohanaku, tu es maintenant un jaguar. Trouvez-vous un allié. C'est facile à dire, hein. Ceci devrait bien se passer.
Ouais, tu parles. Dans les autres épreuves, on m'a menti. On m'a empoisonné. Wow, mais on n'a pas idée de faire peur comme ça aux gens, c'est Félicien, Jack. Pardon, j'étais juste contente de vous trouver. Vous êtes mon allié. Votre allié. Ouais. On m'a dit que je devais me trouver un allié, mais en fait, c'est vous. Ah! Oh! Un allié? Et vous, elle vous a dit quoi, vous? Qui? Mais Janira, elle vous a donné quoi comme conseil? Oh, bah, c'est une bonne question, ça je ne me souviens plus. Ouais, mais essayez de vous en souvenir. Elle m'a dit... Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Ouais, ce sont des guêpes. Non, arrêtez, ne les tuez pas. Oh, ça y est, je me souviens du conseil de Janira. C'était épargner ceux qui sont utiles. Ouais, et Ben, les abeilles sont utiles, elles pollinisent les plantes. Et quoi? Elles pollinisent, elles transportent du pollen et aident ainsi les plantes à se reproduire. Ouais, mais là, ce sont pas des abeilles, ce sont des guêpes. Oui, mais les guêpes aussi sont utiles. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui. Elles nourrissent leurs larves avec d'autres insectes et empêchent ainsi leur prolifération. Je comprends rien de ce que vous êtes en train de me dire. Ce n'est pas grave. Contentez-vous d'avancer sans faire de gestes brusques. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais, mais moi j'aime pas trop ces bestioles. Oui, mais si on ne les attaque pas, elles ne nous attaquent pas non plus. Elles ne piquent que si elles se sentent menacées. Allez, on avance doucement. Voilà. Mais c'est bien ça. Toi, montre le bout de ton museau et je suis sûr de ne pas te rater. Oh! Approche, mon gaillard, que je ne pas une balle entre les deux yeux. Je connais ce regard. Donc c'est un jaguar, oui. Et je dois voir au-delà des apparences. Tomo? Tomo a eu peur. Tomo a cru que tu allais lui tirer dessus. Félicitations, vous avez passé l'épreuve. Quel sang-froid, capitaine. Abonné Johnson, vous vous êtes alliés et vous avez épargné les insectes. Vous avez bien fait car ils sont très utiles à la forêt. De plus, si vous les aviez attaqués, leur piqûre mortelle vous aurait tué. Tomo, tu as pu constater que ce que l'on prend pour de l'agressivité chez les animaux est généralement de la peur. Tu as su vaincre cette peur et tu as su rester toi-même. Bravo. Il est temps de clôturer cette 400e édition des grandes épreuves. Elles ont été passées avec brio. Alors, ça y est, notre monde est sauvé. Oh non, mon gros jaguar, le monde est loin d'être sauvé. La clairvoyance de 4 hommes justes ne suffit pas à sauver la planète. Le chemin est encore long avant qu'Eiwa, notre mère, la Terre, ne se sente à nouveau respectée. Mais ce chemin commence avec de petits gestes simples que chacun peut faire. Le monde sera-t-il détruit? Eiwa ne l'a pas encore décidé. Mais si les deux jambes ne retrouvent pas le sentier de la beauté, ils provoqueront leur perte, c'est certain. Ouais, capitaine, regardez là-bas entre les deux rochers. Oh! C'est le bateau que nous cherchions! Voilà, je le vois. Michael Johnson, nous allons reprendre la mer. Avec joie, capitaine. Oh, capitaine, de grâce, si vous retournez à la civilisation, dites aux personnes qui vous entourent d'être respectueuses de la nature, hein? Je n'y manquerai pas. Awana. Vous serez toujours les bienvenus dans notre tribu. Tant d'émotions, que c'est beau! Et sur cette note sensible, il est temps que je vous laisse. Chers participants, je vous félicite encore pour cette magnifique prestation et vous souhaite tout le bonheur à venir. Wouhou! Eh bien, c'est parti. Allons-y, capitaine. Michael Johnson, la marée n'attend pas. J'arrive, capitaine.
Et Tomo, que se passa-t-il après? Après? Oui. Après... Tu disais que les étrangers, ils étaient repartis vers la civilisation. Les étrangers? Oui. Ah oui, oui, voilà, ça me revient. Après, les hommes retrouvèrent pour un temps le sentier de la beauté. Ils marchèrent avec respect sur le corps de notre mère, la terre. Ils n'oubliaient pas de remercier. Ils faisaient chaque soir remonter le chant vers leur créateur. Nous rappelons le chant du monde, nous le chantons. Nous remercions pour la lumière qui nous éclaire, pour les forêts et pour les arbres, pour les rivières et les montagnes, pour tous nos frères qui partagent la terre. Nous rappelons le chant du monde, nous le chantons. Cependant, il y a quelques hivers, les deux jambes s'écartèrent à nouveau de la beauté du troisième monde. Pillage, massacre, ternissent à nouveau la beauté du troisième monde. Des flots de déchets et d'immondices meurtrissent le cœur de notre mère la terre et font pleurer notre père soleil. Une nouvelle génération a vu le jour. Saura-t-elle retrouver la piste du chant? Marchera-t-elle à nouveau sur le sentier de la beauté? Ça, cela ne dépend que de vous, jeunes gens, et des exploits dont vous serez capables. Applaudissements pour votre écoute, pour votre attention et puis surtout d'être venus si nombreux. Si le spectacle vous a plu, surtout parlez autour de vous de Clair de Plume. C'est donc c'est nous, c'est le nom de notre compagnie. On revient dans les combles le 22 février avec un tout autre spectacle qui est pour les ados et pour les adultes. Vous trouverez des flyers dans le bar et à la billetterie. Ça s'appelle le chalet de l'horreur, de la trouille qui fait peur. Et on vous invite bien sûr à venir rire avec nous. Et puis pour ceux qui ont envie de prendre le train jusqu'à Charleroi, les amoureux, surtout de nouveau les ados et les adultes, on joue le 14 février, donc le spectacle qui s'appelle Je n'ai pas fini d'aimer. Et c'est cette équipe que vous venez de voir cet après-midi qui fait 2 autres spectacles. On vous invite à venir partager un moment avec nous au bar. Il y a des brownies, ce sont des pâtisseries délicieuses, elles sont faites maison. Il y a de quoi boire et puis surtout, on a envie de vous entendre. Les enfants et les parents, si vous voulez laisser un petit mot dans notre livre d'or, on adore ça, on adore les lire après, les découvrir, savoir ce que vous avez pensé, les questions que vous vous êtes posées. Et on est là pour vous écouter, partager un moment avec vous. Merci encore d'être venus.